Chers habitants de Cœur de Nacre, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter les vœux 2022 dans un contexte une nouvelle fois particulier, au sein donc des locaux du pôle social et solidaire que nous avons inauguré en octobre 2021 et qui traduit une des trois grandes stratégies de notre communauté de communes, donc d'être attractive, touristique et éco-responsable et solidaire. Donc un point qui pour nous est évidemment important et que vous retrouverez sur un certain nombre des actions que je vais vous lister et qui sont prévues au cours de cette année 2022. Dans le champ du social notamment, donc nous avons prévu d'ouvrir une nouvelle permanence qui va permettre donc aux personnes qui souhaitent rester à domicile d'avoir tous les conseils leur permettant de choisir les bons travaux et les bons financements, donc leur occasionnant ce maintien à domicile. Nous avons également lancé un observatoire santé sociale donc pour pouvoir permettre d'agir de façon efficace sur ces domaines. Et puis donc nous allons avancer sur des solutions de logement d'urgence, donc pour trouver des solutions à ceux qui, ponctuellement, temporairement, rencontrent des difficultés de différentes natures, malheureusement. Dans le champ du développement durable, nous avons prévu la mise en place, la mise en œuvre concrète de notre schéma de développement des mobilités actives, des mobilités douces. Et donc nous allons commencer par les deux premiers tronçons de réalisation de nos voiries douces qui vont nous permettre à terme, sur un échéancier de 10 ans, de pouvoir réunir nos communes à vélo, à pied, dans des conditions donc, de mobilité douce. Nous allons également relancer la location de vélo qui a très bien fonctionné en 2021, tellement bien que nous n'avons pas pu répondre à toutes les demandes et donc nous allons élargir même cette location à un nombre de bénéficiaires supplémentaires. Nous allons également participer à l'acquisition de vélos à assistance électrique adultes, donc quel que soit le type de vélo d'ailleurs, et donc en fonction évidemment des ressources des personnes. Donc l'aide de l'intercommunalité pourra aller de 50 à 200 euros maximum. Et puis donc nous avons également une action dans le cadre de la biodiversité, de l'alimentation, puisque nous avons une réflexion en cours sur une cuisine centrale. Donc beaucoup de sujets qui effectivement amènent notre territoire dans le domaine de l'éco-responsabilité que j'ai évoqué tout à l'heure. Une autre dimension importante de notre action, c'est la gestion des risques, avec toutes les problématiques de la lutte contre l'érosion, la submersion marine, mais également donc le travail que nous continuons vis-à-vis de la réfection des épis, des digues aussi de nos communes littorales et également donc de la lutte contre les inondations de nos communes rétro-littorales. Nous allons cette année réaliser les travaux donc à Anizy et j'espère que nous allons pouvoir les démarrer concrètement également sur Cresseron et Plumetot. Donc une activité forte sur la prévention et la gestion des risques. Également donc sur la gestion des déchets, puisque donc au-delà du fait que nous avons annoncé la cessation de la collecte en porte-à-porte des déchets verts, nous allons renforcer les actions qui vont viser donc à permettre de pouvoir donc traiter, broyer les déchets verts. Donc on va au-delà du service de broyage et de participation au broyage que nous avons mis en place, chercher d'autres moyens qui vont vous permettre de pouvoir récupérer le produit de ces broyages dans les meilleures conditions. Il est entendu également que si des personnes rencontrent des difficultés particulières, au-delà du fait que tout le monde peut continuer, bien sûr, et pourra continuer, contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit par ici ou par là, donc les déchets verts en déchetterie. Il n'est pas question de cesser la possibilité de porter les déchets verts en déchetterie. Au-delà de ça, pour des personnes qui rencontreraient des difficultés particulières, nous saurons, communes et intercommunalités, trouver des solutions particulières à chacun. Le tourisme, le développement économique représentent évidemment des vecteurs très importants pour notre territoire compte tenu de sa spécificité. Et après donc avoir lancé un audit, nous avons pris la décision forte en décembre 2021 de constituer un EPIC qui existe juridiquement à compter du 1er janvier 2022 et qui va se mettre en place petit à petit en récupérant bien évidemment les compétences de l'OTI gérée jusqu'alors par une association. Nous avons l'intention de donner un nouvel élan donc à cette politique touristique. Cette politique touristique va venir accompagner la politique de développement économique que nous menons
au travers notamment de la mise en œuvre et du développement du parc d'activités, donc à la sortie de la commune de Douvres-la-Délivrante qui est en cours, et sur lequel, là encore, contrairement à certains écrits ou certaines paroles prononcées, de façon d'ailleurs la plupart du temps anonyme, ce parc d'activités rencontre un succès très important, et nous allons non seulement y accueillir des entreprises, mais y accueillir de nombreux emplois, ce qui est une responsabilité évidemment importante pour les élus que de pouvoir maintenir sur notre territoire une activité, des emplois au-delà de l'habitat. Nous avons également mené des opérations et nous allons les poursuivre à destination de nos commerçants, notamment nos commerçants de centre-ville, qu'il faut continuer à aider. Et il ne faut pas seulement les trouver bons lorsque nous sommes en situation de pandémie maximale et que nous sommes contents de les trouver à proximité. Il faut continuer de les faire vivre de manière à faire en sorte que nos centres-villes de toutes les communes de Cœur de Nacre puissent continuer à vivre favorablement. Et de notre côté, donc, nous avons mis en place un système Ma Ville, Mon Shopping, donc, qui vous permet de commander chez vos commerçants de centre-ville de la même manière que vous le feriez vis-à-vis de grandes plateformes. Et puis également, donc, nous avons commencé les travaux d'un observatoire du commerce avec la Chambre de commerce et d'industrie, de manière à pouvoir faire en sorte de prendre les bonnes décisions pour ce qui nous concerne, donc pour maintenir cette centralité, ce commerce de centre-ville si important pour la vie de nos centres-villes. Il est entendu que la principale des responsabilités appartient à chacun d'entre nous en allant consommer dans ces centres-villes. Dans le cadre de l'appui à la vie associative, qui fait partie aussi de la dynamique forte de notre territoire, nous avons la chance de compter de nombreuses associations sur notre territoire, de la culture, des loisirs, du sport. Donc l'Intercom intervient déjà de façon forte en subventionnement d'un certain nombre d'activités associatives, d'animation, d'événementiels aussi, notamment les 2 événementiels de l'été, Musique en Côte de Nacre et la Semaine acadienne. Mais donc nous allons travailler un rapprochement, une plus grande efficacité de nos associations pour faire en sorte que le service rendu aux usagers, indépendamment des esprits de clocher qui résistent évidemment, puisse permettre d'apporter le meilleur service à nos usagers, à nos enfants notamment, donc dans leur pratique sportive et éducative. Nous avons également donc nous allons renforcer les moyens de l'école de musique. Nous avons eu le bonheur de vérifier que malgré la problématique pandémique, le nombre d'inscrits à l'école de musique non seulement est resté stable, mais a même augmenté à l'occasion de la rentrée de septembre 2021. Donc j'en remercie évidemment tous ceux qui ont décidé de se réinscrire. C'est la seule façon de garder cette dynamique à l'école de musique, mais aussi toute l'équipe de l'école de musique qui, dans un contexte vraiment très défavorable pour eux, ont su mener à bien donc une pratique de l'apprentissage de la musique conservée au minimum. Nous avons également donc à travailler sur la délégation de service public du centre aquatique Aquanacre, qui normalement devrait voir, je suis prudent par rapport à ça, parce que ce sujet est compliqué et les appels d'offres que nous menons actuellement sont difficiles à mener à terme, compte tenu de l'augmentation importante des prix que nous constatons. On espère bien que au cours de l'été, au plus tard 2022, donc un toboggan de 70 mètres, donc, qui sera un nouvel élément attractif à l'occasion du 10e anniversaire d'Aquanacre, va venir se positionner à côté d'Aquanacre. Donc la culture, le sport et également donc une réflexion sur ce qui touche à la lecture pour tous avec le lancement donc d'un projet culturel scientifique donc éducatif et solidaire donc sur la question de la lecture pour tous, donc d'un réseau de médiathèques, ludothèques qui va permettre au niveau de notre territoire de pouvoir diffuser le plus largement possible la culture, donc à partir de, évidemment, centres un peu plus équipés, mais l'important pour nous, c'est que tout ce qui va être produit en matière de lecture pour tous soit accessible à l'ensemble des habitants de notre territoire et de façon décentralisée dans chacune des communes au maximum du possible. Donc nous aurons les résultats de cette étude au mois de juin 2022 et nous engagerons ensuite donc une réflexion pour pouvoir organiser ce réseau de lecture pour tous sur l'ensemble des territoires en préservant évidemment l'importance et la présence des bénévoles qui œuvrent depuis de longues années et de façon très qualitative donc sur cette thématique.
Un dossier important, fondamental pour l'avenir de l'intercommunalité à l'horizon des 20-25 prochaines années, est d'abord la prise de compétence au mois de juillet de l'intercommunalité sur le plan local d'urbanisme intercommunal et sa mise en œuvre concrète, donc qui commence là en début d'année 2022 sous la houlette de Jean-Luc Guingouin, notre vice-président, et qui donc va permettre de dessiner les contours de notre intercommunalité, donc dans les logiques évoquées précédemment, notamment éco-solidaire, éco-responsable également, donc de manière à faire en sorte que notre territoire reste un territoire où il fait bon vivre. Et évidemment, dans ce cadre-là, vous serez sollicité, puisque donc il est prévu des phases de concertation très importantes, donc qui vont vous permettre de participer, alors, pour ceux qui évidemment le désireront, donc aux réflexions que nous allons engager dans cette direction, donc pour avoir le meilleur dessin possible de notre territoire. Nous avons également pris une deuxième décision importante qui est de mettre en place un service du droit des sols totalement géré au niveau intercommunal. Et donc nous avons l'intention, et nous avons déjà renforcé ce service du droit des sols pour faire en sorte que notamment ce service soit parmi les seuls qui soient prêts à fonctionner au 1er janvier 2022 dans le champ de la dématérialisation. Donc ce qui montre qu'une petite intercommunalité bien équipée, bien outillée, notamment avec des agents performants, donc peut atteindre de très bons résultats, mais dans le cadre du plan local d'urbanisme, nous y arriverons d'autant mieux que vous vous y impliquerez également. Donc pour terminer, je voudrais bien sûr vous présenter tous mes voeux, bien sûr de santé, même si la période actuelle est, tout le monde le sait, et malheureusement le vérifie compliqué. Mais j'ai bon espoir pour que tous ensemble nous puissions sortir enfin de cette situation pandémique récurrente et qui dure depuis trop longtemps. Nous sommes tous bien d'accord sur cette question, mais aussi évidemment beaucoup de bonheur, de réussite personnelle et professionnelle pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Un petit mot pour terminer pour les personnels et les élus de l'intercommunalité. Vous voyez, tout le programme que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure, c'est évidemment pas le projet, le programme d'un seul homme, hein, c'est le projet, le programme d'une équipe d'élus, d'un conseil communautaire qui se mobilise, de vice-présidents qui œuvrent au quotidien, et également de permanents, sans lesquels évidemment nous ne pourrions pas mener à bien toutes ces actions et qui sont particulièrement motivés et engagés malgré la situation. Dans ce cadre, un tout petit mot particulier pour l'équipe du centre culturel et de la salle de spectacle, C3 Le Cube. Vous savez que les spectacles ont été largement pénalisés par la pandémie, que malheureusement encore aujourd'hui on risque d'aller vers des jauges différentes, des conditions aussi d'exercice de la culture un petit peu difficiles. Et je tiens à les remercier tout particulièrement d'avoir su, dans cette période compliquée, maintenir des choses, maintenir surtout la motivation et pouvoir reporter des spectacles qui ont évité que nous ayons à supporter des charges trop importantes. Donc soyez là aussi nombreux à venir sans crainte, hein, puisque toutes les mesures de précaution sont bien évidemment prises au centre culturel pour vous accueillir dans les meilleures conditions. N'hésitez pas, la meilleure réponse et le meilleur encouragement que vous pourrez leur apporter, c'est votre présence. C'est ce qui leur fait toujours le plus plaisir. Merci à vous.